Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un autre, du coup on continue la série de tous ces jeux auxquels je voulais stream, faire des vidéos dessus, mais j'ai jamais fait parce que j'étais trop petite pour avoir une chaîne YouTube sans être cringe, et aujourd'hui je peux avoir une chaîne YouTube et être cringe en paix. Du coup c'est ce qu'on va faire, on va jouer à un jeu, il est assez spécial pour moi, donc on va démarrer l'enregistrement, hop, et on va aller... Donc le jeu en anglais, ok, hop. Du coup le jeu s'appelle Connected Hearts, comme vous pouvez le voir. Et alors, il prend pas tout mon écran, c'est un vieux jeu sur Steam qui était disponible sur téléphone, sur Samsung, donc à l'époque. Donc il est assez vieux, il a au moins 5 ans, 5-6 ans à peu près. Et j'ai toujours voulu y jouer, mais j'ai jamais réussi à le finir parce que j'étais pas très forte, donc bref, il y avait des images qui me hantaient, donc c'est un peu horreur mais en même temps pas trop, mais c'était la période où vraiment j'aimais beaucoup tout ce qui était jeux vidéo d'horreur, mais je peux pas jouer à un jeu vidéo d'horreur classique parce que sinon je perds tous mes moyens, donc du coup on va faire ça tous ensemble, donc hop, allez c'est parti, start. C'est en anglais mais je vais traduire le texte, donc faudra peut-être que je change de voix. Hop, petite brume. Un endroit inconnu rempli de visages que je ne peux pas identifier. Un sourire tendre dirigé vers moi. Il faut que je me concentre. Mes lèvres disent quelque chose mais je ne peux pas me souvenir. Tout ce que je sais c'est que c'est différent du silence. Super. Puis ma vision a été recouverte par la fumée. Une partie de moi est incinérée. Ok. Mais mon âme, quelque chose a été perdu sans espoir pour qu'il revienne. Sans espoir qu'il ne revienne jamais. Ah ouais. Profond. Et pourtant, je n'ai aucune idée de quoi il s'agissait. Ah, petite chambre. Ah ouais, je m'en souviens. Pouah. Soudainement, j'ouvre mes yeux, complètement perdu, complètement confus, sous une scène. C'est comme si j'avais été forcée d'être réveillée d'un étrange rêve. Je suppose qu'on pourrait l'appeler un cauchemar, mais ça ne me semble pas juste. C'est différent, plutôt comme un mauvais rêve. Je me suis sentie comme si je regardais un film avec des caractères, des personnages avec une ambiance et une fin. Climax, c'est le point de tension, mais là tout de suite j'ai pas vraiment... Cependant ce n'était pas un commencement, tout venait de nulle part, comme si j'avais manqué la première partie de la pièce de théâtre, du film. Malheureusement, juste après m'être réveillée, j'ai tout oublié. Presque tout oublié. Il ne me restait que ma confusion et mon sommeil interrompu comme preuve qu'il s'était passé quelque chose. Ça m'embarrasse de l'admettre, mais je n'ai jamais été douée pour me rappeler de mes rêves. Enfin bref, ça ne sert à rien d'en parler plus. Après avoir pris quelques secondes pour me vider l'esprit, j'ai paresseusement regardé l'horloge. Il est 6h58 du matin, dans 2 minutes mon alarme va sonner. J'ai laissé s'échapper un soupir, je me sens rassurée de me réveiller. Je déteste vraiment le bruit, mais c'est un mal nécessaire si je veux aller à la fac à temps. Ouais, là je te comprends là. Tout pareil. Ok, donc load, save, skip ou auto options. C'est un point and click, vraiment c'est... J'ai pas besoin de courir, j'ai pas de timer, c'est chill. Mon appartement est complètement silencieux. Je suis le seul résident, si j'entends quelques bruits, si je veux entendre du bruit, il faut que je le fasse moi-même. Il y a encore quelques mois, je vivais avec mes parents, mais j'ai eu besoin de déménager quand j'ai été acceptée à la fac. Ça me dérange pas en vrai, c'est plutôt confortable. Et puis je garde contact avec mes anciens amis grâce à internet. Sans dire un mot, je me suis préparée, je suis allée en cours. La fac c'est un voyage en tram. J'ai décidé d'étudier les arts visuels. Mes parents étaient un peu inquiets que je ne trouverais jamais de job. Mais au moins j'aimerais essayer parce que j'aime ça. Mais en vrai... juste après que mes classes ont commencé, j'ai été quelque peu déçue. C'était pas vraiment ce que j'attendais.
Je pensais qu'on allait dessiner toute la journée, apprendre l'anatomie, d'autres différentes tailles, différents styles d'ombrage et d'autres trucs amusants. Mais il se trouve qu'on a beaucoup de classes de théorie, comme exprimer nos émotions, communiquer, histoire de l'art et autres. J'ai pas de regrets, mais c'est comme une tâche sur mon rêve. Enfin bref, j'essaie de ne pas trop y penser. Depuis le début, je savais que ça allait être difficile, alors un peu plus d'effort ne va pas faire plus de différence. Ok. Je pense que classe, les cours ont été courts aujourd'hui. J'entends les profs parler, prendre des notes, comme à chaque fois, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce rêve. Je pense en y regardant un necklace, un collier en forme de moitié de cœur. Ok. Alors, petite théorie. Je pense que s'il y a un petit cœur comme ça, que voilà, qu'il a pas l'autre moitié, que c'est pas sa meilleure amie qui a l'autre moitié comme pour moi, parce que j'ai le même type de truc avec ma meilleure amie d'enfance. Bref. J'ai l'impression que quelqu'un me l'a donné il y a longtemps, mais je peux pas me souvenir de qui exactement. Je pense qu'on va avoir besoin de retrouver ce quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que je le regarde et c'est pour ça que je le regarde parce que tous les deux sont perdus dans ma mémoire. Peut-être que si je fais un effort, je pourrais m'en souvenir un petit peu, mais c'est comme regarder une image floutée. Peu importe à quel point je le regarde, sous quel angle, à la fin, au final, je peux pas y trouver un quelconque sens. C'est amer. Ah non. C'est acide. Ouais, mais amer, c'est peut-être plus juste. C'est amer, mais il n'y a pas d'autre choix que de laisser tomber. Au moment où cela me sort de l'esprit, je suis déjà à la maison. Sans faire très attention, j'ai ouvert la porte, posé mon sac à l'entrée. Je n'attendais pas de visite, donc il n'y a pas besoin d'être propre, rangé, organisé, enfin bref. Ensuite, j'ai regardé... Ensuite, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à regarder un animé. Voilà, un... puant. Non, mais c'est vraiment puant, hein, parce qu'il... Voilà. Ça peut paraître un peu silly. Je sais pas traduire silly. En fait, je vous avoue que à chaque fois que je le vois, en fait, je le comprends, mais je l'ai jamais traduit. Je saurais pas vous dire... silly, c'est un peu... pas concon, mais enfantin, un peu puéril peut-être. Un peu... You're so silly. Mais je sais pas le traduire. En français. Ni en polonais. Ni en russe. Mais bon, bref. Ça peut paraître silly, je suppose, mais j'aime bien les spectacles, les séries pour enfants. J'aime plutôt pas mal. Et avant même de le réaliser, il était déjà tard. Ça, c'est mon cœur joueur Roblox. Ces derniers temps, les jours ont l'air plus courts, mais je suppose que c'est ma faute parce que j'ai beaucoup de distractions. Je devrais manger le repas du soir et finir ma journée. Ah ouais? Je suis prêt à cuisiner quelque chose quand soudain j'entends mon téléphone sonner. La MIF? C'est bizarre, je ne comprends pas qui pourrait m'appeler à part les arnaqueurs. Allez. Ah, on est Gary, un homme. Voilà, donc Gary. Ah bah... Lui, ça se voit, il avait une phase Sasuke, là. Petite phase Sasuke et tout, avec la mèche. Genre, lui, son problème au collège, c'était l'émoïsme. Gary, bonne soirée. Ah merde, j'ai pas fait une voix d'homme. Salut maman, j'attendais pas que tu m'appelles. Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Les cours vont bien, pas vraiment ce que j'imaginais, mais je les aime bien. Bien sûr que je fais attention à ce que je mange. Et je range toutes les semaines. Pour l'instant, j'ai pas encore fait d'amis, mais ça vient juste de commencer. Oui, maman, je vais le garder à l'esprit. Bonne nuit. Dis bonjour à papa pour moi. J'ai soupiré après avoir raccroché. Je viens juste de déménager et j'ai l'impression que je leur manque déjà. Mais il n'y avait pas d'autre choix, la faculté était trop loin de la maison. Je baille bruyamment, soudainement je me sens très fatiguée. C'est peut-être à cause de ce rêve, je n'ai pas pu très bien dormir. Je pense que c'est mieux pour moi d'aller au lit maintenant. Tchup.
penses? J'éteins les lumières, je m'allonge. Je mets les couettes jusqu'à mon torse. Je tire la couette jusqu'à mon torse et puis je regarde le plafond pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Le sombre me guide vers un rêve profond. Je quitte ce monde me laissant submerger par un autre. Un qui n'existe que pour moi et juste en moi. Un lieu rempli de calme éternel avec aucune crainte ni problème, sauf si je le veux. Ou au moins, c'est comme ça que ça devrait être. Ah, c'est blanc. Je suis entourée d'un blanc infini. Devant moi, il y a une femme qui me montre son dos. Ah ouais? Et elle a aussi un collier cœur ou que les petits? Quelqu'un que je n'ai jamais vu avant. Ses cheveux sont longs et dorés. Ok, ton amoureuse, ok. Elle est magnifique. Même sans voir son visage, je sais. Ou plutôt, je le sens. Rien que de voir son dos, mon cœur loupe un battement et me laisse... m'empêche de respirer. Me coupe la respiration. C'est comme si l'air autour d'elle était rempli d'une magie mystérieuse. Ce n'est pas juste une odeur, mais c'est aussi une énergie qui rend tout ce qu'il touche plus magnifique encore. C'est comme s'il n'y avait rien de moins que parfait. C'est comme si rien de moins que parfait n'était autorisé autour d'elle. Mais qui pourrait être une telle personne et pourquoi est-elle ici? Salut? Je demande confus. En même temps, je tends une main vers elle en essayant d'avoir son attention, mais bien entendu, elle ne me voit pas. La fille. Gary? Oui, c'est mon prénom. Je fais une pause et avale ma salive. Je suis très nerveux pour aucune raison. Quel est le tien? La femme est lente à répondre. C'est comme si elle avait oublié son propre prénom. Alice. Elle répond finalement, avec une voix douce. Tu ne penses pas que c'est un joli prénom? Eh bien, si. Je me sens idiot pour avoir donné une réponse aussi courte, mais en même temps, je me souviens qu'il y a des choses plus importantes à penser. Je la regarde, je la scrute profondément, toujours enchantée par sa beauté. Alice? Oui. Elle m'a répondu, en me montrant toujours son dos. Pourquoi es-tu là? Mon cœur s'arrête un instant après que j'ai dit ces mots. Je ne sais pas pour quelle raison, si c'est de la peur ou de l'anxiété, mais sans aucun doute, j'attends quelque chose d'énorme. Est-ce que tu fais partie de mon rêve? J'ai dit, après avoir remarqué qu'elle prenait beaucoup trop de temps à répondre. Il est impatient. Elle le faisait exprès. Ah ouais. Je suppose que oui. Ou peut-être que tu fais partie du mien. Sa question me laisse incrédule. Comment ça, le sien? Désolée, mais je comprends pas. On est deux. J'ai dit après avoir fait un pas vers elle. Elle secoue la tête en déni. Ce n'est pas important, on est dans le même rêve. Ce rêve est le tien et il est aussi le mien. Je peux pas dire que j'ai tout compris, mais même si on est dans le même rêve, quelqu'un doit être le créateur de cet endroit, non? Et dans ce cas-là, on pourrait dire que ce rêve appartient à cette personne. Oh, elle a pas aimé. Tu l'as oublié si facilement, Gary. Tu m'as laissé attendre ici toute la journée. Et la journée suivante. Et celle qui l'a suivie aussi. Jusqu'à ce que j'ai besoin de venir pour te voir. Est-ce que tu n'as pas honte? Mon cœur tremble après avoir entendu ces mots.
Soudainement, je sens des frissons parcourir mon dos. De quoi parle-t-elle? Je suis désolée, mais je pense que tu t'es trompée pour quelqu'un d'autre. Oh, la mauvaise réponse. Je lui dis timidement avec une voix faible. Ah bah. Je me sens terriblement... Je m'en veux. Je me sens terriblement coupable. Comme si je ne l'avais jamais vue de ma vie avant. Elle doit me confondre avec quelqu'un d'autre. Enfin, en espérant que ce n'est pas juste un rêve étrange. Non, c'est toi qui es confus. Moi, je sais parfaitement qui tu es. Bah, en réalité, j'en sais plus à propos de toi que toi. Ah! Ah bah voilà, c'était sûr. J'appelle ça un let's play, mais j'ai déjà joué, mais j'appelle ça un let's play parce que j'ai jamais réussi. Je suis pas très fort pour prendre toujours les bonnes décisions un peu partout, donc la team... Après avoir dit ça, elle me montre soudainement dans sa main l'autre moitié du collier. Donc, juste comme le mien. Elle a l'air un peu énervée. Pourtant, je ne pourrais pas être plus confus. Mon dos est froid, mes mains sont tremblantes et ma gorge est sèche. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi? Je prends soudain mon courage à deux mains pour l'attraper par les épaules. Ce n'était pas vraiment de la bravoure, mais j'étais curieux à mort. Je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Ah, je sais pas. Ok, elle disparaît juste. Ah ouais, elle l'a ghosté. Alice s'est retournée, mais avant que je puisse voir son visage, elle s'est transformée en une fumée noire. Une fumée qui glisse entre mes doigts, qui se dissipe jusqu'à disparaître. Pour un instant, j'ai pu sentir sa chaleur et sa douceur. C'était comme si je caressais une main humaine, une main de femme. Cette sensation brûle dans mes doigts et me laisse surpris. Mon esprit est vide. J'ai oublié comment respirer sous la surprise. Qui? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je devrais plutôt être intéressée à connaître qui est Alice. Mais ce qui remplit réellement mon esprit, c'est cette question. Ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est écrit comme ça? Groan. Soudainement, je groan for no reason. J'ai l'impression que... Ah, ok. Soudainement, je gémis pour aucune raison. J'ai l'impression que ma tête a été poignardée. C'est comme si quelqu'un était en train de frapper mon crâne de l'intérieur pour mettre mon esprit sans dessus dessous jusqu'à ce que tous les secrets les plus profonds, les souvenirs les plus profonds resurfacent. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui pourrait être si important? Dans la chambre. En plus, la déco de la chambre, bref, je vous en parle même pas. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement ouvert mes yeux. J'ai pris une respiration profonde pour remplir mes poumons avec de l'air. Puis ensuite, j'ai mis ma main sur mon crâne, sur mon front. J'étais couverte de sueur. J'ai cherché rapidement pour le collier. Je l'ai trouvé là où je l'ai laissé. Puis j'ai regardé l'horloge. Il était 2h20 du matin. J'ai encore beaucoup de temps avant que le soleil ne se réveille. J'exhale, je laisse un peu d'anxiété s'en aller avec ma respiration. Cette fois, je ne vais pas être capable de me rendormir, j'en suis sûre. Ah, tu devrais essayer. Enfin bref. Peut-être que c'est une bonne occasion pour avoir un repas. Pélo, je pense pas. C'est ce que je me dis en rigolant. Ah, ok. En fait, cette police d'écriture, c'est quand il se parle à lui-même. Ok. J'ai pas vraiment faim, mais peut-être que manger quelque chose pourrait me distraire de ce rêve.
Ouais, bah je pose mes pieds sur le sol et soudainement j'entends quelqu'un sonner la sonnette sur la porte. Moi je me chie dessus, mais après voilà, tu vois, genre. Hein? Je ne peux pas imaginer qui ça pourrait être à cette heure-ci. Déjà que j'ai pas beaucoup de visites pendant les horaires habituels. Je sens à nouveau. Bah, ouais. Je sens un frisson parcourir tout l'os du dos là. Enfin, c'est plein de petits disques là. Bref, je sens des frissons me parcourir. J'attends un moment en espérant que le visiteur s'ennuierait et s'en irait, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Au final, je laisse échapper un soupir et je me décide à y aller et voir qui c'est. Au moment où, pendant que je marche vers la porte, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est trop bizarre. J'ai peur. Je serais un menteur si je disais l'inverse, mais à moins que j'aille et que je vérifie, je ne saurais jamais ce qui est en train de se passer. J'avale ma salive. Euh, Je la sens amère quand je suis en face de la porte. Mon cœur commence à battre plus vite, je peux le sentir dans ma gorge. Je prends une respiration profonde et je me prépare à regarder dans l'œil de Judas ou de Gouda de la porte. Je sais pas le dire. C'est à ce moment-là que je vois une petite enveloppe glisser sous ma porte. J'ai presque sauté sous le choc quand ça se passe. Mes yeux et ma bouche sont grandes ouvertes, je suis incrédule. J'ouvre rapidement la porte mais je ne trouve rien, juste les environs vides. Il n'y a pas de traces de pieds, il n'y a pas de preuve que quelqu'un était là, il n'y a que cette enveloppe. Si cette enveloppe n'était pas là, je pourrais croire que je rêve encore. Tu penses. Seulement ce rêve, au lieu d'être mystérieux et calme, a plutôt un air d'histoire d'horreur. Sans y penser une seconde de plus, je ferme la porte en m'assurant de bien verrouiller. Je ne voudrais pas avoir de visiteurs non voulus ce soir. Ou jamais. Je fixe l'enveloppe. Elle est faite de papier ordinaire, il n'y a pas d'information de l'envoyeur non plus, d'expéditeur. La seule chose que ça dit, c'est que c'est pour moi. Je cligne des yeux en l'ouvrant avec attention. À l'intérieur, il y a un simple morceau de papier avec un dessin fait de crayon. Il n'est pas vraiment bien fait et ça a l'air d'avoir été fait par un petit enfant. Des figures humaines sont faites de cercles et de ronds, de ronds et de traits, de bâtons, comme pour prétendre que c'est un garçon et une fille qui se tiennent la main, juste à côté d'un cœur. Ah ouais? Masaka, watashi wa shoke là. Enfin, Pelo. Ah ouais, carrément. Il y a quelque chose écrit juste à côté. Gary et moi. Gary, mais autant l'appeler GarageBand. C'est elle. J'ai murmuré, mes lèvres bougeant toutes seules. Mon cœur s'arrête pour un instant. Je secoue ma tête plusieurs fois, incapable d'y croire. Je ne peux pas croire ce qui est devant mes yeux. Ah. Juste au moment où où je surpassais la surprise, quelque chose d'autre est arrivé. J'ai exclamé confus en regardant vers la cuisine. J'ai entendu une glace se briser. J'habite seule, je n'ai pas d'animaux et il n'y a pas de vent. Comment c'est possible? Est-ce que le verre a juste explosé tout seul? Parce que c'est ce que j'ai l'impression. J'ai laissé l'enveloppe et je suis vite allée dans la cuisine pour voir ce qui se passait. Ah ouais, cuisine reveal, mais il vit bien! Une fois arrivé, mon visage devient pâle et mon corps se rigidifie comme une pierre, alors que mes yeux regardent sans y croire aux morceaux de verre
sur le sol. Je me suis presque évanouie, je ne sais pas quoi y penser, mais je ne me sens pas en sécurité. Je retiens ma respiration quelques secondes jusqu'à ce que je remarque une feuille de papier sur le sol. Je m'approche doucement et la ramasse, en faisant attention à ne pas marcher sur les morceaux de verre. C'est un autre dessin d'enfant, mais plus joyeux, mais tout autant étrange pour autant. Je ne peux pas l'expliquer, mais voir ces dessins me rend anxieux. Je secoue ma tête. Plutôt, je ne pense pas que c'est le dessin en lui-même, mais la manière dont je les trouve et qui est étrange. Il y a quelque chose écrit dessus. Pourquoi est-ce que c'est cassé? Je ne voulais pas? Même si les choses tombent, elles ne devraient pas tomber sans ma permission. Tu ne penses pas que c'est étrange? Je cligne des yeux confus. Mon esprit est vide. Qu'est-ce que je peux répondre à quelque chose du style? Je lis un message incompréhensible qui ne devrait même pas exister. Cependant, je n'ai pas assez de temps pour continuer. Mais la maison hantée. Soudainement, un autre bruit appelle mon attention. Mais cette fois, c'est le bruit de la douche dans la salle de bain. Encore des frissons. Je sens encore un frisson tout le long de ma colonne vertébrale. Comme si ça marchait, ça descendait lentement. Mon corps est instantanément recouvert de glace. Je ne peux pas bouger un doigt. Je suis effrayée. Ah mais... L'idée que quelqu'un soit chez moi ou que quelque chose le soit alors que je suis censée être seule me fait trembler de peur. Le son continue pendant quelques secondes, puis des minutes, sans changer. Je l'ignore simplement, comme si ça allait le faire partir. Mais peu importe à quel point j'attends, ça n'arrive pas. Au bout d'un moment, je ne peux que aller vérifier. Je prends une respiration profonde, remplissant mes poumons d'air. Puis je marche lentement vers la salle de bain. Je fixe la porte avant de l'ouvrir doucement. Ah bah ouais, une vapeur chaude s'échappe de la pièce. Mon cœur bat comme un tambour à chaque seconde. Je supplie qu'il n'y ait rien de l'autre côté. C'est pas... La phrase, elle est pas bien. Et puis, au final, ce que j'y trouve, rien. La douche s'est soudainement ouverte toute seule et avec de l'eau brûlante, bouillante, sans raison. Ce ne serait pas la seule chose sans explication ce soir. Je ferme mes yeux et je soupire, rempli de relief. Cependant, ce n'est pas fini. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a trop de choses qui se passent pour simplement le laisser à mon imagination. J'éteins l'eau. Je reste debout quelques secondes en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Mais bien sûr, je n'arrive pas à trouver de réponse. Puis je frotte mon visage dans un geste rempli de frustration. Je perds la tête. Je me dis... petit, genre quoi, en me parlant à moi-même. Encore? Et mais on est... Ah ouais, mais il a vraiment peur, hein. Mais en fait, j'ai pas mis la musique, attendez. Non, mais vous savez quoi, je vais pas laisser la musique, si vous l'entendez vraiment, on va pas la mettre.
Mais en fait, moi je suis seule chez moi aussi. Enfin, je vis comme Gary. Là, je vais me faire dessus. Là, j'ai peur. Ah ouais, non, mais je vais pas réussir à me concentrer. J'exhale en laissant mon anxiété s'en aller avec ma respiration. Je pense à aller dehors ou à appeler quelqu'un pour de la compagnie, mais je n'ai personne à qui demander de l'aide. Et étrangement, l'idée d'aller dehors ce soir est encore plus terrifiante. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu que l'entrée était vide, ça m'a donné la sensation que quelque chose d'effrayant se cachait dans l'ombre. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai fermé la porte à clé et je veux que ça reste comme ça. Mais j'ai l'impression que ma maison n'est pas sécurisée non plus. Je me retourne et je pense à retourner au lit. La seule chose que je peux faire, c'est attendre que le soleil se lève. Si la nuit prochaine j'ai la même expérience, il faudra que je déménage sans seconde pensée. Et soudainement, j'ouvre mes yeux. J'écarquille mes yeux, incrédule. Je ne l'avais pas remarqué, mais il y avait un dessin dans le miroir. C'est comme si quelqu'un avait utilisé son doigt pour nettoyer une fine couche de vapeur dessus. C'est un bateau qui coule. Il y a aussi quelque chose de caché. Il y a des milliers de chemins. Milliers ou 100 ? Je pense que c'est des milliers. Ouais, il y a des milliers de chemins et ils guident tous au même endroit. Rome. Je l'ai lu encore et encore sans comprendre sans comprendre ce que cela voulait dire. Est-ce que c'est un message pour moi ? Ouais, c'est bizarre, là pour l'instant on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu ? Je m'en souviens plus. PTDR. On a eu Alice qui fait son comeback. On a eu... Ça a parlé de... quelqu'un qui dit que si on jette quelque chose, bah ça devrait pas se casser contre sa volonté. Là, on a eu un bateau. C'est quoi la prochaine ? C'est quoi la prochaine ? Est-ce qu'on va avoir une forêt ? Spoil. Mes lèvres ne disent pas un seul mot. Le silence est maintenant oppressif. Je sens mon cœur rapetisser et... en pensant à quel point je suis seule. En fait, il fait une dépression. C'est ça son gros problème. C'est comme si j'avais été coupée du monde. Cependant, je ne peux pas laisser les choses continuer à se dérouler. Ah non, pardon, excusez-moi. Cependant, les choses continuent à se... Les choses continuent à se passer. Des choses qui ne devraient... Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mon seul espoir, c'est que quand le soleil va se lever, tout ça ne deviendra rien de plus qu'un mauvais rêve. Dans mon esprit, avec ça en tête, je marche dans ma chambre. Mais... Ah ok, on est encore dans la salle de bain. Ah mince. C'est pas fini les problèmes. Mais quand j'y arrive, je vois qu'il y a une autre surprise qui m'attend. Qu'est-ce que c'est ? Je murmure confus en regardant droit à la peluche mouton. Oula, j'ai une peluche mouton moi aussi en fait. Pélo. Attendez, est-ce qu'elle est là sous le lit ? Non. Alors ma peluche n'a pas de nom. Mais bon, tant pis. Bon, bah j'espère que ça va aller avec la peluche. C'est en parfaite condition, comme si c'était nouveau. Peut-être que ça l'est, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et juste à côté de la peluche, il y a un morceau de papier. Oula !
Je m'approche silencieusement et je le prends. Et ouais, forêt. Ok, j'ai des vieux souvenirs, donc je peux vous dire qu'on va faire plusieurs épisodes là-dessus, ça va être une série. Bref, mais je vais vous laisser voir, découvrir avec moi. C'est le dessin d'un loup fait au crayon. Il a l'air en colère. Il y a quelque chose d'écrit aussi. Je n'aime pas les loups, mais je suis entourée d'eux. Le seul moyen de les éviter, c'est de se cacher. Ok, on note. Pélo, on note. Encore un message incompréhensible. Tout comme le fait que cette peluche est apparue de nulle part. Après quelques secondes, j'attrape la peluche avec curiosité. C'est vraiment doux. Ça pourrait presque être utilisé comme un coussin. En dehors de ça, il n'y a rien à dire. Ça n'a pas l'air étrange. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Tout est étrange. Et tout ça a commencé après un rêve. Je cligne confus en essayant de trouver une réponse. C'est vrai, j'ai oublié. Ça doit être le travail de cette femme, Alice. Ces mots me reviennent à l'esprit. Elle a dit que j'avais oublié quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait un souvenir qui pourrait expliquer tout ça. Mais juste savoir que ça pourrait être un mensonge. Mais ce serait mentir que de dire que je n'ai pas une curiosité incontrôlable. Gary? C'est qui parle? Ma belle, c'est qui parle là, par contre? J'étais perdue dans mes pensées quand soudain j'entends une voix murmurer mon prénom derrière moi. Je saute surpris, mon cœur s'arrête, mon sang se tourne en glace. Je tourne instantanément par réflexe, trouvant quelque chose qui ne devrait simplement pas être là. Devant mes yeux, un énorme miroir est apparu. Après, Gary, honnête, je sais pas combien ça coûte, hein, mais franchement, moi j'irais Slay. Hein. C'est encore plus grand que moi et cela reflète tout mon corps. Je fixe ma propre réflexion, hypnotisée par cette image. C'est comme si c'était la première fois que je voyais un miroir. Je regardais ma réflexion copier tous mes mouvements sans erreur. Je bouge ma main, ma tête, ma jambe, et la réflexion fait exactement la même chose. Cependant, il y a quelque chose de spécial dans cette image. La personne dans le miroir est la bonne, mais le lieu où elle est, ce n'est pas le même. Ma chambre n'est pas reflétée dans le miroir. Au lieu de ça, c'est le fond, un fond appartenant à une autre maison, fait de bois, qui a l'air d'être abandonnée depuis des années. Je ne peux juste pas parler, pas un seul mot sort de ma bouche. Aucun mot ne me vient à l'esprit pour commencer à décrire ce sentiment de surprise, d'insécurité, de questionnement qui m'invade à ce moment-là. C'est incroyable, impossible, quelque chose qui vient d'un rêve. Mais c'est peut-être pour ça que c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler ou même comprendre. Est-ce que je suis en sécurité d'être dans la même pièce que ce miroir? Je ne sais pas, cependant je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Ah ouais, les choix commencent. La team, les choix commencent. Alors, eh ben, écoutez, je vous avoue, moi j'ai un peu plus peur d'aller dehors. Puis je sais que c'est un mauvais choix aussi. Mais du coup, on va bien aller dans le miroir. Allez hop. Je regarde plus profondément. Enchantée par la présence mystérieuse de ce miroir, je commence à marcher vers lui. Et avant même de le savoir, j'étais debout devant. Je cligne des yeux en regardant en silence. Il y a quelque chose d'incroyable dedans. Pas juste ça, mais quelque chose de magnifique aussi. Je ne pense pas avant de tendre la main en touchant le verre du bout de mes doigts. J'ai l'impression que je touche la surface d'un lac gelé.
Ah ok. J'ai l'impression que j'ai besoin de juste presser un petit peu plus fort pour être à l'intérieur du miroir. De passer comme si j'étais en train de sauter dans une piscine. Est-ce que je devrais essayer? Pourquoi pas? Saute. Je n'étais pas au courant de ce à quoi je pensais avant que mes pieds ne bougent. Mais il était déjà trop tard pour s'arrêter. J'ouvre mes yeux, surpris en voyant ce que j'étais en train de faire. Quelqu'un a planté cette idée dans mon esprit et je l'avais acceptée comme la mienne. Si facilement que cela en était effrayant. Quelques secondes avant, j'étais terrifiée par ce miroir et maintenant, j'étais consumée par lui. Je tombais de plus en plus profondément dans un endroit inconnu. Mes yeux étaient fermés. Impossible pour moi de voir ma chute. J'avais envie de crier, mais aucun son ne sortait de moi. C'est comme si crier dans cet espace. Ah, c'était comme crier dans l'espace, mais il n'y avait pas d'air ici. Non, j'ai tort. Ce n'est pas de l'air, mais de l'eau qui m'entoure. Je me noie, comme si quelqu'un m'avait enchaîné à une encre, comme si quelqu'un avait enchaîné une encre à ma jambe, si vite que j'étais confus par la chute. La sensation ne s'en allait pas après plusieurs longues secondes qui paraissaient éternelles. Je me perds en tombant dans un monde qui appartenait à un moi inconnu. Non, c'était pas ça, désolé. Ah! Il pleut bien. Soudainement, j'ouvre les yeux, gassing, genre avec surprise. Je me réveille et en même temps je saute. J'ai- J'allais crier et c'est comme si je me réveillais d'un cauchemar. Je pourrais dire que ce n'est que ça, si ce n'était pour un seul détail. Je frotte mon front en y trouvant des petites gouttelettes de sueur. Je prends une inspiration profonde, ferme mes yeux un moment. Mon cœur avec anxiété, mais se relaxe lentement. Ah! C'est pas chez toi là? J'ouvre mes yeux et je réalise que je ne suis pas dans ma chambre. Je ne me suis pas encore réveillée de ce cauchemar. Au lieu de ça, je me trouve dans un bâtiment fait d'arbres. Enfin, fait de bois, dans un vieux bâtiment fait de bois. Quel est cet endroit? Je murmure confus en regardant autour de moi. J'ignore comment je suis arrivée ici. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit d'étrange avec cet endroit. Je me trouve dans un dortoir. Il y a beaucoup de lits autour, tous petits et peints avec des couleurs. Ça me fait penser qu'ils appartiennent à des enfants. Ah ouais? C'est un thème récurrent, ça, dis-moi. Je gratte ma tête avant de me lever. Où suis-je? Il n'y a personne ici pour écouter ma question, mais la curiosité est trop grande pour que je reste silencieux. J'avais pas encore réalisé, mais les lits ont des noms. Royer. Je les lis à voix haute. Avec curiosité, je regarde les autres. Marie, Henry. Puis ensuite, j'arrête, les yeux grands, écarquillés. Mon cœur loupe un battement quand je lis le prénom suivant, Gary. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne peux pas expliquer pourquoi il y a mon prénom. La seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est que m'a attendé et l'a préparé. Mais dans ce cas-là, il est trop petit. Je secoue ma tête confus et je regarde Dolly juste à côté. En si peu de temps, je suis frappée par une nouvelle surprise qui me fait trembler au plus profond. Le nom était barré, mais il y en avait un juste en dessous que j'ai instantanément reconnu, Alice. C'est elle.
c'est obligatoirement elle qui m'a emmenée ici. Je l'ai dit avec une confiance totale, comme tout homme médiocre, émo, enfin bref. Puis je regarde en bas, en essayant de réfléchir à quoi faire de ensuite. Puis je me frotte le front en me sentant un peu con. Au début, premièrement, j'ai besoin de sortir d'ici et ensuite de retrouver un chemin pour la maison. Bien sûr, je dis à moi-même comme si c'était facile. Quand je quitte la chambre, j'arrive sur un couloir qui est connecté à deux autres portes. Je suppose qu'il y a d'autres chambres et des escaliers qui descendent au premier étage. Ah ok, parce qu'on est au deuxième genre. D'abord, j'essaye d'ouvrir les autres portes sans résultat. Puis la seule option qui me reste, c'est de descendre. En bas des escaliers, il y a une porte et quand je l'ouvre, j'ai l'impression d'être dans un salon. Je rentre dedans et je regarde autour de moi avec curiosité en découvrant une double porte. Ça doit être la sortie, ça ne peut être que ça. Je saute presque excitée avec cette pensée. Ouais, mais alors, si c'est la porte, il y a quoi derrière la porte? Parce que si t'es dans une vieille cabine, t'es sûrement dans les bois là. Mais ce bonheur ne dure pas longtemps. Ah ouais. En regardant de plus près, je réalise quelque chose. Cette porte ne va jamais s'ouvrir. Il n'y a rien qui la garde fermée, c'est juste une fausse porte. C'est juste une partie du mur déguisée en porte. Ça ne peut pas. Masaka. Je dis ça sans même chercher à l'ouvrir. Puis je secoue ma tête. J'ai tort. C'est très probable. Après tout, je suis dans un autre monde. Ah, il y a un autre monde derrière le miroir, et je ne peux pas le juger avec la même logique que la mienne. Je ne devrais pas. Je prends une respiration profonde avant de laisser échapper un long soupir. Si je veux m'échapper, il faudrait que j'essaye avec le même miroir qui m'a emmené. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut le trouver. Gary? Soudain, je sens un frisson, mais même moi. Tout mon corps se glace sur place quand j'entends quelqu'un appeler mon prénom, le murmurant d'une manière effrayante derrière mon dos. Ah! Soudainement, je me retourne pour trouver pas juste une, mais 4 portes. Qu'est-ce qui se passe? Je dis confus avant de me rapprocher. Chaque porte a un prénom écrit dessus. La forêt des murmures, un voyage profond, le royaume du soleil et le château oublié. Je lis les noms à voix haute, incapable de me souvenir si les avoir jamais entendus. Ils sont complètement nouveaux pour moi. Cependant, le mystère ne s'arrête pas là. Comme hub. Il y a 3 portes ouvertes jusqu'à la dernière, le château oublié, qui est bloqué par 3 gros cadenas. Je ne vais jamais être capable de les casser. Je dis ça en me résignant après un soupir. Les chaînes ont l'air très solides. Mais s'il y a des cadenas, c'est peut-être parce qu'ils protègent quelque chose. Ça ne peut pas être juste une coïncidence d'avoir 3 portes et 3 cadenas. Ah, donc il y a des clés à trouver? Il y a quelque chose avec de la valeur derrière cette porte. Je hoche la tête, convaincue d'avoir juste. Puis je fixe les portes ouvertes. Et laquelle je devrais ouvrir en premier? Ah! La team, on fait laquelle? Déjà 52 minutes que je filme, ça va presque faire 1 heure. Coucou tout le monde, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. C'est le tout premier let's play que j'ai vraiment tourné et pas juste une vidéo sur Wizard Planet ou un jeu genre on connaît déjà tous où il n'y a pas forcément d'histoire. Là c'était la première fois que je faisais ça. J'ai d'autres vidéos qui arrivent mais là ça va être sur Eldaria vu que c'est la semaine à 1 mana. Du coup
Ça me tenait vraiment à cœur de faire enfin ce projet parce que j'ai découvert ce jeu quand j'étais plus jeune, je crois au collège. Et c'est vrai que je voulais vraiment le partager. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et je vous embrasse, bisous!